On continue de parler des migrants avec notre invitée Charlotte Cointes, coordinatrice nationale de l'association Utopia 56, une ONG d'aide aux migrants créée en 2015 qui compte 18 000 bénévoles dont 200 sont mobilisés chaque jour sur le terrain. Bonjour, vous intervenez principalement à Calais. Comment votre association vient en aide aux migrants? Bonjour. Oui, on intervient beaucoup à Calais et Grande-Synthe, qui est une commune à quelques kilomètres de Calais et qui connaît à peu près la même situation et même contexte politique là-bas. On a des équipes de bénévoles, c'est que des bénévoles qui sont très jeunes et on se rend sur le terrain, on va dans les campements auprès des personnes et on va essayer de répondre à leurs besoins en faisant beaucoup de maraudes, en leur donnant beaucoup d'informations sur leurs droits, sur ce à quoi ils peuvent avoir accès à Calais mais aussi en France et aussi sur les risques qu'ils encourent pendant les traversées. Donc on fait de cette information-là pour essayer de réduire les risques des drames comme on a connu beaucoup là cet automne. Et puis après, on fait de l'aide d'urgence en distribuant du matériel, de la nourriture quand c'est nécessaire. Et on est aussi présent, on essaie d'être présent sur les retours des sauvetages au port de Boulogne, par exemple, à Boulogne-sur-Mer. On essaie d'être présent dans ces moments-là parce qu'on a une ligne d'urgence, un téléphone d'urgence qui est disponible pour les personnes en situation d'exil à Calais 24 heures sur 24. Et on fait tout ça aux côtés de beaucoup d'autres associations. Il y a un fort tissu associatif qui est très solide, qui est très intense et qui demande une belle coordination il y a beaucoup de monde qui se mobilise à Calais. Vous parliez de naufrage. Il y a quelques semaines, 27 migrants ont trouvé la mort dans leur naufrage du canot pneumatique qui devait rejoindre le Royaume-Uni. Tout le monde se renvoie à la responsabilité. Une enquête est en cours. Elle a été confiée à des juges d'instruction parisiens. À qui la faute finalement? Alors déjà, je pense qu'il faut faire très attention à l'enquête qui est en cours. Pour le moment, elle a pour but de viser les réseaux de passeurs. Et c'est ce qu'on entend dans les médias très vite après le naufrage. C'était que les coupables, c'était les passeurs et seulement les passeurs. On est, nous, très attentifs à ce que va donner l'enquête, parce qu'on espère que ça va révéler réellement où sont les responsabilités. Oui, les passeurs ont leur part de responsabilité. Malgré tout, si les personnes se tournent vers des réseaux de passage, c'est parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Si elles sont mortes, ce n'est pas à cause des passeurs, c'est à cause des politiques qui sont menées à la frontière, et c'est à cause aussi d'une éventuelle non-assistance qui aurait eu lieu ce 24 novembre. Voilà. Depuis la fermeture de Sangatte en 2002, on a l'impression que rien n'a changé, même que la situation s'est aggravée sur le terrain. Est-ce que c'est le cas depuis que Utopia travaille sur le terrain? Est-ce que la situation s'est aggravée, même depuis ces dernières années? Je pense que pour les personnes qui connaissent, qui vivent là-bas et qui ont connu la situation depuis toutes ces dernières années, parce qu'en réalité, Calais, c'est un lieu de transit pour les personnes en migration depuis 20 ans, depuis très longtemps. Je pense que de chaque fois, les gens se disent bon bah cette année c'est la pire année en fait. Et ça a été pareil, je pense pendant dans le bidonville qui s'appelait la Grande Zingue de Calais, où personne ne pouvait penser que ça pourrait être pire. Et en fait, c'est une échelle du pire qu'on essaie d'établir pour que ce soit entendable. Mais en fait, c'est pas entendable et jamais ça n'a été entendable. Je pense pas que on puisse dire que c'est pire. C'est juste, c'est jamais bien. C'est toujours terrible en fait. Nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle en France. Pensez-vous qu'une solution politique est possible? Et peut-être autre question, qu'attendez-vous des candidats à l'élection présidentielle concernant ce cas de Calais qui pourra faire parler sûrement dans les prochains mois? Bah, on attend du courage politique, peu importe la couleur politique du candidat en fait ou de la candidate. On attend du courage politique, on attend qu'il y ait une réelle coordination avec les États européens et aussi le Royaume-Uni, et on attend une prise de conscience et puis d'accepter en fait que la situation à la frontière ne changera pas tant qu'il n'y aura pas des mesures fortes pour permettre à ces personnes d'accéder soit à des droits et à de la régularisation en France, soit à la demande d'asile en Angleterre, mais au moins rejoindre l'Angleterre, sûrement, légalement et sans risquer leur vie, quitte à les faire accéder à des ferries comme toute personne, comme tout être humain, et pas les forcer, les contraindre à prendre des risques comme ça. Dernière question, êtes-vous inquiète pour l'avenir avec la multiplication des conflits, le changement climatique, la sécheresse? Est-ce que vous êtes inquiète pour les prochaines années malheureusement?
Bien évidemment, c'est inquiétant, mais je pense que les causes, on voit aussi l'instrumentalisation de ces personnes en détresse par l'Europe. Ce qui se passe en Biélorussie, ce qu'on voit à Calais, ce qu'on voit à Briançon, c'est bien évidemment le résultat de conflits dans les pays d'origine. Mais la détresse qui a lieu chez nous, sur notre sol, dans notre territoire, c'est ça qui est très 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 inquiétant, alors même qu'il y a une marge de manœuvre de la part de la France qui est possible et qui n'est pas prise. Merci beaucoup, Charlotte Cointes. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes coordinatrice nationale de l'association Utopia 56. Merci beaucoup. Merci.